Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'un homme qui s'appelle Barnard Ace. Ou Acey, je ne sais pas. Je suis française, ma foi, vous me pardonnerez. Et donc, c'est un théoricien politique et critique qui s'intéresse aux questions décoloniales, de la modernité coloniale et raciale. Voilà, bon bref. Et plus particulièrement à la blanchité. On adore. Du coup, voilà ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Cet homme est à l'initiative de cette étude, dirons-nous, des 8 identités blanches. Oui, oui. Cet homme, de couleur noire, se permet donc de classer les blancs en 8 catégories. Voilà. C'est incroyable. Imaginez à l'inverse des blancs qui classeraient comme ça en 8 catégories des noirs. On aurait ri, on aurait ri. Donc les 8 identités blanches de Barnard Ace décrivent la manière dont les personnes blanches se situent par rapport à la blancheur et au racisme systémique. Oui, oui. Voilà, donc allant de la suprématie blanche active à l'antiracisme actif, il s'agit d'un outil puissant de réflexion, de responsabilisation et d'action. Bref, en gros, pour la faire courte, parce que ça me fait chier, il nous explique ce qu'est être un mauvais blanc et un bon blanc. Mais même quand t'es un bon blanc, tu ne l'es pas vraiment. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors du coup, moi je suis tombée sur ce sujet, même si ça existe depuis des années, puisque je crois me souvenir que Psychodélique avait fait une vidéo là-dessus il y a 3-4 ans, je sais plus. Et donc j'en avais déjà entendu parler, puisque cette étude, entre guillemets, de Barnard Ace, avait été donnée à des parents d'élèves à New York pour que ses parents puissent se situer sur cette charte, cette carte mentale, enfin je sais plus comment ils appellent ça, mais du coup je suis tombée sur cette vidéo de cette femme qui a 80 000 abonnés, donc ma foi, tout va bien pour elle, elle se permet de classer les blancs, enfin du moins de parler de cette étude qui classe les blancs, et ma foi, ça a l'air de lui convenir parfaitement, elle a l'air d'adhérer totalement au projet. On va l'écouter tout de suite. Aujourd'hui, nous allons parler du concept sociologique des 8 identités blanches qui visent à réfléchir au positionnement des personnes blanches face au racisme et aux privilèges raciaux. Ce concept nous vient tout droit des États-Unis et a été développé par le professeur Barnard Ace afin d'encourager la discussion sur le racisme. Bien évidemment, il ne s'agit pas d'une attaque vis-à-vis des personnes blanches, mais plutôt d'une carte mentale. Oui. Ce n'est pas une attaque, c'est une carte mentale. Parce que vous, les petits débiles blancs, vous ne pouvez pas savoir où vous vous situez si les noirs ne vous aident pas. Ça commence bien. À réfléchir sur comment réagir ou pas en tant que personne blanche face au racisme. Voici donc les 8 identités blanches en fonction du degré d'intensité. En haut de l'échelle, nous avons le suprémaciste blanc. Pour lui, le racisme, c'est normal, les blancs sont supérieurs, il croit ouvertement et défend la supériorité des blancs, et j'en passe. En 2, nous avons le voyeur blanc. Lui, c'est plutôt « J'adore la musique afro, mais ne me demandez pas de défier le racisme. Je ne suis pas raciste, mais je suis fasciné par la culture des Noirs. » En gros, lui, il observe, il consomme les cultures noires, musique, style, etc., mais ne veut pas écouter ou soutenir les luttes noires. Donc je sais que parmi mes amis proches, certains d'entre eux vont souvent dans des soirées latino. Vous voyez, comme vous considérez ces gens-là, c'est comme ça. Vous êtes des voyeurs. Hein, parce que si vous osez aimer, je sais pas, le chata, peu importe en fait, toute leur musique là, d'ailleurs moi je leur laisse volontiers, vous êtes un voyeur. Vous ne pouvez pas aimer sincèrement et être antiraciste. Vous ne pouvez pas aimer leur culture et être antiraciste. Hein, voilà. Mais même si vous pensez ne pas être un voyeur et être vraiment, je veux dire, sincère dans votre amour de leur culture, ne serait-ce que musicale, hein, eh bien, inconsciemment, vous n'avez pas compris, mais inconsciemment, vous n'êtes pas quelqu'un de bien. Ouais. En 3e position, on a le privilégié. Lui, c'est plutôt « Je vais aider les noirs car ils ne peuvent pas s'en sortir seuls. » Consciemment ou inconsciemment d'ailleurs. Oh, comme c'est bizarre. Attends, elle est en train de nous dire ça. Donc, le blanc qui voudrait aider les noirs les aiderait parce qu'ils seraient pas capables eux-mêmes de sortir de la mouise. C'est génial, parce que là, elle est en train de nous parler d'une étude qui est faite pour dire aux blancs « Attendez les gars, on va vous expliquer ce que vous êtes. » Ah, c'est fort, c'est fort. Oh là là.
Il se sent supérieur et souhaite sauver les Noirs. En fait, il aide sans reconnaître que son aide vient souvent d'une posture paternaliste, voire dominante. Alors attention, oui, il peut critiquer la suprématie niveau 1, mais sous couvert d'une pseudo-volonté de diversité, il y a une normalisation de la blanchité et de la domination blanche. Donc cet homme-là, qui, d'après ce qu'elle nous dit, dans l'idée, veut aider les personnes noires. Donc il n'est pas raciste, il serait plutôt dans le camp des antiracistes. Mais, vu que c'est pas possible d'être un blanc antiraciste sincère, eh ben elle nous explique que même inconsciemment, il y a une forme de paternalisme ou de domination, voilà, parce que il est blanc. En fait, ça se résume à ça. Si tu remplaces le mot blanc par arabe, noir, indien, que sais-je, eh ben là, elle te dirait pas pareil. Non, parce que le blanc, rappelez-vous, on lui sort cette carte mentale, parce que le petit blanc, là, de merde, il est pas fichu de se situer lui-même et de se dire, moi, franchement, je suis pas raciste. Et de le penser. Non, il faut le mettre dans une des deux catégories, et vous allez le voir, même ceux de la, entre gros guillemets, bonne catégorie, en fait, dans son inconscient, vous verrez, c'est pas forcément ce qu'il pense être. C'est désespérant. C'est désespérant, cette merde-là. Ensuite, en quatrième, on a le sympathisant blanc. Lui, il sera contre le racisme, mais il va pas trop se mouiller. Il souhaite que tout le monde s'entende bien, mais il préfère éviter le conflit. Voilà. Donc ça, c'est mauvais. Là, attention. Là, on nous dit que ça peut exister, mais t'es pas un bon blanc non plus parce que tu refuses le conflit. Donc, concrètement, ce qu'elle nous dit, c'est que tu ne rentres pas en collision avec les personnes, et je n'ai pas honte d'employer ce mot, vu que cette étude se tourne sur la race. C'est eux qui le disent. Donc, il se tourne. Donc tu n'es pas un bon blanc, pardon. Si tu ne te retournes pas toi-même contre les autres blancs, donc les personnes de ta race, pour aider les personnes noires. Mais je croyais que vous n'aviez pas besoin de nous. Ça n'a aucun putain de sens. Faut arrêter de se contredire. Enfin bref. Au niveau 5, il y a le confessionnal blanc. Lui, il a un sentiment de culpabilité. Il veut qu'on lui dise qu'il n'est pas comme les autres. Je suis pas raciste. J'ai un ami noir. Il pense que le fait d'être proche de personnes noires, c'est suffisant comme alibi. De plus, il refuse d'accepter qu'il a des privilèges. Niveau 6. Nous avons le critique blanc, qui est conscient des injustices et qui s'investit pour exposer la domination blanche qu'il questionne. Il en parle aux autres blancs et prend des risques en refusant d'être complice. En 7e position, il y a le traître blanc, qui refuse la complicité et s'engage activement contre le racisme, même lorsque c'est difficile. Il soutient les luttes antiracistes et accepte d'être mal à l'aise et reconnaît ses erreurs. Alors, il y a beaucoup de choses à dire là, très intéressantes sur cette, je ne sais plus combienième, 7e catégorie. Alors le traître blanc, il refuse la complicité. Il est engagé. Donc, si on reprend ce qu'ils ont dit avant, tu es engagé quand tu entres en conflit avec les gens de ta race, donc les blancs. Donc lui entre en conflit avec les blancs et lutte pour l'antiracisme, certes. Mais ils nous disent aussi qu'il reconnaît ses erreurs. Nicolas, de 21 ans, doit reconnaître, selon eux, les erreurs des esclavagistes d'il fut un temps. Mais ça, ce sera valable pour toute la vie, je vous le dis. Par contre, eux qui continuent entre eux, d'accord. Et eux qui ont fait pareil, notamment les barbaresques, la traite arabo-musulmane, la traite des Slaves, la traite orientale, tout ça, eux, rien à cirer. Eux, par contre, reconnaître leur erreur, arrêter de se victimiser à longueur de putain de temps, rien à foutre, voilà. Allez, continuons. Donc le traître blanc, voilà. Donc, et d'ailleurs, le traître, c'est hyper intéressant. Ça veut dire que ce blanc-là, du coup, qui serait parmi les bons blancs, tant qu'il se bat contre les siens et qu'il se bat contre l'antiracisme, bon, c'est un bon blanc, d'accord, vous avez retenu ça. Mais du coup, le traître, ça veut dire
qu'il est meilleur que les autres. Donc ça veut dire que lui est vertueux parce qu'il trahit les siens. Il veut dire aussi que par défaut, les autres sont dans le camp du mal et que les autres, c'est la majorité. Parce qu'un traître, ça peut pas être la majorité, hein, d'accord? C'est l'exception. Bon. Donc en fait, ça voudrait dire que tous les blancs sont racistes. Voilà, j'ai résumé ce qu'ils pensent, en fait, en une phrase. Tous les blancs sont racistes. C'est magnifique. Enfin, au niveau 8, il y a l'abolitionniste blanc. C'est celui qui souhaite abolir les structures, les institutions qui maintiennent les privilèges injustes de la blanchité au détriment de toutes les autres communautés. Pardon, quel privilège? Faut arrêter avec ça. Quel privilège? Puis de vous voir nous insulter, hein? Parce qu'il y a même des journalistes de couleur noire qui disent que dans la rue, elles se font emmerder par qui? Les études le montrent, les chiffres sont là pour le montrer, d'accord? C'est pas les Européens, c'est les extra-européens, d'accord? Je vise personne en particulier, c'est les chiffres qui le disent, ok? Donc arrêtez d'être hypocrite, vraiment arrêtez d'être hypocrite. C'est fatigant là, quel privilège. On vous donne tout. Vous venez chez nous, vous avez des aides sociales. J'en ferai une vidéo d'ailleurs, hein, d'accord? Où je vais décortiquer, le thème ce sera « La France est-elle raciste ?» Vous verrez que non, parce que tous les privilèges que nous aurions, hein, on vous les donne. Voilà. C'est pour ça que nous, par contre, nous, Français, on n'a plus ces privilèges. D'accord? J'entends par français, français de souche. J'entends par français de souche, français dont les parents sont français, dont les grands-parents sont français, ok? Voilà, qu'est-ce que tu en penses? Voilà. Est-ce que tu t'es localisé Allez, quelque Quentin. part? En tout cas, j'attends ton avis en Comment commun. est-ce que tu t'es situé, petit blanc de merde, hein? Est-ce que tu as trouvé réponse à ta question, hein? Fais attention à ton inconscient, parce que même si tu n'es pas raciste, inconsciemment tu l'es, hein? Ou alors il faut faire la guerre au tien. C'est fatigant. Et donc, c'est pas la seule chose qui m'a énervée sur cette femme, parce que, bon, l'étude en elle-même, vous voyez ce que j'en pense, quoi. C'est de la merde, c'est incohérent de A à Z, c'est raciste, hein, de surcroît. Ah tiens, d'ailleurs, hop, est-ce que ça leur plairait, ça? Si moi je publie ça, là. Grille des 8 identités noires. Voilà. Alors, le noir inférieur, le black apologiste, le rebelle, non? Ça vous ferait chier, hein? Bah, c'est ce que vous faites avec ça, là. C'est ce que vous faites. Sauf que nous, on se ferait traiter de gros racistes. Vous, par contre, c'est ok. Ah, vous, non, aucun souci. Vous avez tellement souffert. Oh, bichette. Vous avez fait exactement la même chose. Ok? Là, j'ai juste demandé à ChatGPT, très gentiment, de remplacer le mot white par black. Là, par contre, ça poserait un problème. Et je suis bien d'accord, hein. Ça, c'est à ne pas faire, hein. Mais ça, par contre, c'est ok. Vous le faites. Et il ne vous arrive rien du tout. Rien. Donc, répondez juste à cette question-là. Quand même. Est-ce que vous ne trouvez pas... Ah, merde, c'est un autre sujet, ça. Est-ce que vous ne trouvez pas que l'essence même d'un raciste, c'est de faire une hiérarchie entre les races? D'accord? Pour moi, c'est la définition du mot raciste. Hein, d'accord? Donc, de ce fait, vous vous permettez de dire « Attendez les blancs, il faut qu'on vous explique comment vous êtes. Et d'ailleurs, il faut que vous, blancs, vous vous situiez dans l'une de ces 8 catégories. » Et toute cette étude étant basée sur le fait qu'un blanc, génétiquement, du coup, serait mauvais. Sauf quelques cas exceptionnels. Hein, et encore. C'est vraiment pas voilà, fameux. Hein. Donc, vous êtes en train de créer une hiérarchie. Donc, vous êtes raciste. Hein, voilà. En plus, vous visez une race qui est la race blanche. Pour moi, c'est hyper problématique. Mais du coup, on va s'arrêter 2 secondes sur cette femme qui m'a, ma foi, beaucoup énervée, parce que sous prétexte de lutte antiraciste, eh bien, elle en fait partie. Ok? Et le racisme en France, c'est pas autorisé. Vous pensez bien faire en faisant des compliments aux personnes noires, sauf que c'est peut-être raciste et très certainement mal pris. Mais ne vous en faites pas, je vais vous expliquer pourquoi. Ouvre bien
tes petites oreilles, toi, petit blanc, elle va t'expliquer. Ce qui revient le plus, que j'entends souvent en tant que personne noire et qui m'insupporte, c'est le mot black. En France, Bah, sur l'étude, là, c'était marqué white. C'est juste la traduction en anglais, hein. Pourquoi? Et quand vous dites blanchité, ça vous pose pas de problème, hein? Comme si je disais la noircité. Ou pire, la noirceur, hein? Non mais attends. on a du mal à dire noir parce que tout ce qui est noir dans le vocabulaire courant est négatif. Et non, pas du tout. Moi, j'adore le noir. Regarde, j'en porte. Hein. Faudrait pas que j'en porte, peut-être non plus. Parce qu'on va me dire, ah oui, tu portes du noir. Hein. Et puis moi, je vais dire, moi, je peux pas être assis, je porte du noir. Arrête tes conneries, en fait. Le noir, c'est le noir, en fait. C'est pas forcément négatif. Ça n'a aucun sens. Donc désolé, là, je développe des arguments à son niveau. Ça n'a aucun sens. Le problème, c'est qu'on ne veut pas affronter Quelqu'un qui dit, oh, il y a une personne noire. Est-ce qu'il le voit de manière négative pour autant? Absolument pas. C'est un constat. De la même manière que vous diriez, ah, regarde, la blanche. Bah, si tu le dis suivi d'un compliment ou juste comme ça, ce n'est pas un putain de terme négatif. Ce n'est pas une phrase négative du tout. Voilà. cette réalité, et donc on passe par le mot black parce que les Afro-Américains ont rendu le mot black tendance, trendy. Donc moi j'aime que les gens m'appellent femme noire parce qu'on est en France. Et si t'es mal à l'aise avec ça, ça ouvre la discussion et là on peut en parler. Et en fait, c'est pas parce que un noir va dire black que ça veut dire que ça passe pour tout le monde. Il faut arrêter de penser que tous les noirs sont les mêmes. C'est-à-dire qu'il y a des noirs qui sont blonds, il y a des noirs qui sont roux. Autant on a un éventail de personnes qui peuvent être blanches, ben on aura exactement le même éventail dans la communauté noire. C'est pas parce qu'on est en soirée avec vous, peut-être qu'on est les seuls noirs, que ça veut dire qu'il faut mettre une musique Magic System. Alors j'ai rien contre le groupe Magic System, mais premier Gaou, c'est bon, en fait. Ça suffit. J'en ris, mais en fait, c'est saoulant. C'est lourd. Non, mais bon, ça, ok, tu vois, mais il y a des blancs qui font des soirées entre eux qui en mettent. Hein. Je veux dire, c'est parce que les Français, je veux dire, blancs, aiment ça. Hein. Voilà, tout simplement. Hein. No. Pas avoir le mal partout. Yeah. No. C'est quand même fou. Hein. Yeah. Un conseil que je peux donner quand vous êtes avec des personnes noires, c'est pas parce que vous avez entendu tel ou tel cliché qu'il faut l'alimenter. C'est pas parce que une personne noire est souvent 8 identités. Cliché, non? Ah, par contre, elle peut l'alimenter, elle, bien sûr. les noirs ne savent pas nager ou les noirs ont peur des chiens. Bon, déjà, tous les noirs n'ont pas de problème avec la Oh, je vois natation le truc venir. et tous les noirs n'ont pas de problème avec des chiens. Mais il y a quand même des traumas qu'on a hérités de l'esclavage puisque il y a des chiens, des races de chiens qui ont été élevés et domestiqués pour justement aller chasser les esclaves en fuite. Il y a des esclaves qui ont été bouffés par des chiens. Les colons partaient toujours Génétique. avec un chien. Vous savez, les traumatismes se transmettent par l'ADN. Donc parfois ça peut révéler. Oh mon Dieu. Non, c'est pas prouvé, non. Pas du tout. Est-ce que la peur des chiens peut se transmettre génétiquement? Je connais déjà la réponse. Hein. Mais bon. La peur des chiens, ou cynophobie, ne se transmet pas génétiquement au sens strict, mais il peut y avoir des prédispositions génétiques à développer des peurs ou des troubles anxieux, ce qui facilite l'apparition des phobies. Il n'existe pas un gène de la peur des chiens. On n'a pas identifié de gène unique responsable d'une peur précise comme celle des chiens. Mais certains gènes peuvent rendre une personne plus sensible au stress, ou anxieuse en général. Bon. En résumé, la peur des chiens n'est pas génétique, en soi. Mais une sensibilité héréditaire ou de l'anxiété peut le favoriser. La natation, c'est pareil. Il faut savoir que le rapport à l'eau, parce que tous les noirs ne sont pas pareils, mais si ça pose problème à plusieurs personnes, bah je fais l'effort de changer mon vocabulaire. Il faut savoir que toutes les femmes noires n'ont pas le même corps. Et c'est vrai qu'il y a un archétype qui a été collé aux personnes noires, et ça date de l'époque. Les hommes qui me disent « sale de blanche », doivent-ils faire un effort selon toi? Non, c'est peut-être uniquement les blancs, encore une fois. Ah, oui, c'est bien ce que je me disais. Colonial et esclavagiste, où on avait des explorateurs qui partaient en Afrique et qui rédigeaient des récits de leur voyage en Afrique. Non, et donc chiant, on écrivait qu'en gros là-bas la sécurité elle était débridée, et donc ça attirait des gens. Il y a des traumas qui n'ont jamais été expiés, ça veut dire que quand on est... Excuse-moi, hein, mais les enfants, c'est pas la cigogne qui vient les amener, donc évidemment que vous baisez, hein. Enfin, je veux dire... On a cette charge mentale. Encore une fois, de là à en faire un cliché, non, je me base sur des faits, ok? Vous avez beaucoup plus d'enfants que nous.
C'est une réalité. Qui est que, en tant que femme noire, fais-toi discrète. Si t'es victime de quelque chose, prends sur toi. Parce que nos mères ont grandi comme ça, nos grands-mères ont grandi comme ça, etc. C'est valable aussi pour les blancs. Et le problème, c'est que le jour où t'as envie d'exploser, bah en fait, t'as pas le droit parce que t'es une femme noire. Et si t'exploses, tu vas passer pour la femme noire en colère. Si tu pleures, on va trouver un moyen de dire que t'es agressive, que t'es méchante. Mais les hommes noirs aussi, c'est pareil. Quel rapport avec votre couleur de peau? Quel rapport? Aucun, putain, aucun. Parce qu'ils ont peut-être un physique qui peut être imposant. Tout de suite, on va se dire, c'est un bandit, c'est un méchant, c'est un violeur, c'est un nanana. Tout ça pareil qu'un blanc qui serait méga tatoué. Parce que tout... Bref, ça me fait chier. Vous irez regarder son Instagram. Au bout d'un moment, elle nous dit qu'il ne faut pas demander à une femme noire si ce sont ses vrais cheveux. Pardon. Alors, nous, par exemple, si moi, demain, je veux me faire des tresses collées, ces gens-là vont me dire « Ah ouais, mais alors du coup, t'es un voyeur blanc. » Hein, suivant ce qu'elle nous dit, là. Voilà, donc tu es catégorie 2. Donc je serais une voyeuse blanche si je me faisais des tresses collées. Chose que je ne ferais pas parce que j'en ai aucune putain d'envie. Mais voilà. Vous, par contre, vous vous mettez des cheveux. Naturels, pas naturels, lisses. Hein, à l'européenne, je veux dire. Et du coup, est-ce qu'on vient vous casser les couilles? On se doute bien que ce sont pas vos vrais cheveux, à part si vous faites un lissage, je ne sais comment, d'accord? Sauf que c'est pas méchant de vous demander si c'est vos vrais cheveux. Arrêtez un petit peu. Ça devient n'importe quoi, là. Non, parce que si quelqu'un qui te demande si ce sont tes vrais cheveux te pose cette question, c'est pas qu'il est raciste, hein, pour autant. Après, si t'as une réflexion comme ça, on est en droit de se demander quel est ton niveau de QI, je veux dire. Hein. La limite du blackface. Et en adoptant les codes, peut-être les lèvres pulpeuses, et en même temps elles vont se faire des coiffures afro. Y a pas que les femmes noires qui ont les lèvres pulpeuses, c'est pareil. Des tresses, etc. Le problème, c'est pas de faire des tresses, hein. C'est que ces personnes-là ne se rendent pas compte, si elles s'en rendent compte consciemment ou inconsciemment, qu'elles sont valorisées parce que leur couleur de peau leur donne un certain avantage par rapport à d'autres femmes. Durant la période esclavagiste, bah toi, ta couleur de peau te donne l'avantage de parler, de classer les blancs. Moi, ma couleur de peau ne me le permet pas. Parce que crois-moi, si j'avais fait ça, j'aurais eu des petits problèmes. Il y avait énormément de noirs pour avoir accès à la liberté qui souhaitaient se faire passer pour des blancs. Pas pour moi. Et là, on va avoir un autre terme qui est le white passing. Aujourd'hui, ça s'appelle plus white. Elle vient de dire white. Oh non, c'est pas gentil, white, faut pas dire. White assumed. Le white passing, c'est le fait de se faire passer pour un blanc pour pouvoir bénéficier des privilèges de la communauté blanche sans que l'on sache en fait que en fait on est noir et que du coup vis-à-vis de la société noir. Excuse-moi, à part Michael Jackson, c'est difficile de cacher ça quoi. Égal esclave, noir est égal bas de classe, etc. Alors Mariah Carey aux États-Unis, elle est considérée comme noire à cause de quoi? À cause. Vous savez que pendant la traite barbaresque, en fait, vous avez fait pareil avec nous. Je vous invite à regarder ma vidéo Instagram sur le sujet. Vous avez fait pareil. Nous, on était parqués dans des harems. Hein. Quand je dis vous, c'est les extra-européens. Du coup, nous, on n'est pas en train de pleurer tout le temps et de dire « Oh, on a été réduits en esclaves. » Hein? Non, en fait. Enfin... Et puis, c'est nul de mettre toutes les personnes de couleur noire dans ce sac-là, parce qu'il y en a qui s'élèvent, en fait. Il y en a qui passent à autre chose. Il y en a qui s'intègrent. Il y en a qui travaillent. Bon, c'est pas ce que je vois, moi, au quotidien, je veux dire. Mais il y en a. Et ces gens-là n'ont pas envie que toi, tu parles en leur nom et que tu dises que eux sont, voilà, juste résumés à ça, en fait. À un passé. Ils en ont rien à foutre de ça, eux, hein. Un système qui s'appelle la One Drop Rule. C'est-à-dire qu'il suffisait d'avoir une goutte de sang noir pour être considéré comme noir. Ne vous moquez pas. Ne rentrez pas dans les clichés, ça c'est ce qu'il y a de... Ne rentrez pas dans les clichés. Voilà, de plus grave. Si c'est votre cas et que vous êtes noir, n'hésitez pas à parler avec vos parents de ça, refaire votre arbre généalogique, essayer de comprendre. Et si on vous dit personnellement qu'une chose nous dérange, qu'une chose pour nous a été une agression, ne remettez surtout pas en question. Ne remets absolument pas en question le fait que moi ça me dérange et que ça m'a heurté. Hein. Comme tous les blancs qui ont vu cette putain d'étude de merde. Voilà. Allez. Ça commence à me gonfler. Voilà.
Bon, bah écoutez, hein... Alors lui, autant qu'elle... Oh putain, ça m'a fatiguée. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je défie quiconque de me prouver que cette putain d'étude... Alors oui, sociologiquement parlant, gauchistement parlant, oui, ça a un putain de sens, mais pour le commun des mortels, je veux dire, les gens qui savent réfléchir, qui ont un QI supérieur à la moyenne, bon, on verrait très rapidement que cette étude n'a aucun putain de sens. C'est juste une question de volonté, et de victimisation, et d'évolution personnelle, et de prise de recul, et de se dire, voilà, l'histoire est ce qu'elle est, voilà. Mes ancêtres ont souffert, comme les miens, mais point en fait. Point final. Enfin, je finirai par dire que juger les gens en fonction de leur couleur de peau et créer une hiérarchie entre eux, c'est ça le racisme. Voilà. Et le fait qu'elle commence son discours par, je cite, « Non, mais c'est pas une attaque envers les blancs, c'est une carte mentale qui vous permet de vous situer dans celle-ci. » Ça veut dire que nous serions inaptes à réfléchir et que vous êtes supérieurs à nous. Voilà. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Je sais qu'elle était difficile à supporter. J'ai essayé de faire court même si c'est très compliqué. J'espère que cette vidéo sera interprétée dans le sens où je le veux, c'est-à-dire dénoncer le fait que le racisme anti-blanc existe et que ceci en est la preuve ultime s'il n'en fallait plus. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, je vous remercie beaucoup et à bientôt.